de la sortie avec l'ami de longue date de son père à la And I want you to marry me. prise en flagrant délit avec un catcheur marié, l'histoire romantique de Brooke Hogan a alimenté les tabloïds. Beautiful daughter Brooke, I'd like to present you this rose. Voici les catcheurs de la WWE avec lesquels la fille de Hulk Hogan aurait eu des relations, en commençant par Bubba Ray Dudley. Il s'agit d'une relation qui a commencé comme une intrigue, mais qui est devenue très réelle, du moins pendant un certain temps. Mark LaMonaco, mieux connu sous le nom de Bubba Ray Dudley ou Bully Ray, a eu une relation amoureuse avec Brooke qui a donné aux fans de catch l'un des angles les plus discutés de l'histoire de la TNA. Né le 14 juillet 1971 dans le Queens, à New York, LaMonaco s'est taillé une carrière légendaire, principalement en tant que moitié des Dudley Boys, révolutionnant le catch en équipe avec leur style hardcore à l'ECW avant de passer à la WWE et plus tard à la TNA. Mais c'est sa transformation en Bully Ray en 2011, un personnage impitoyable inspiré des motards, qui a ouvert la voie à l'une des histoires d'amour les plus controversées du catch. La romance à l'écran entre Bully et Brooke a commencé à la mi-2012 pendant l'intrigue Aces and Eights de la TNA, une mystérieuse invasion d'un gang de motards qui causait le chaos dans toute la promotion. Bully, dépeint comme un méchant réformé devenu héros, s'était allié à Hulk Hogan et Sting contre ce groupe néfaste. En octobre 2012, Austin Harris a révélé que Brooke sortait secrètement avec Bully Ray dans le dos de son père, ce qui a créé une tension immédiate en raison de la grande différence d'âge. Bully avait 41 ans, tandis que Brooke n'en avait que 24. Finalement, Bully s'est agenouillé et l'a demandé en mariage en direct sur Impact Wrestling. À partir de là, l'histoire a pris une tournure dramatique. And I want you to marry me. Hulk ne donnant sa bénédiction qu'à contre-cœur. L'épisode du mariage, qui s'est déroulé en janvier 2013, a atteint le summum de la folie catchesque. Hulk a conduit sa fille à l'hôtel, Bully était tout sourire, et juste au moment où ils ont dit « je le veux », I do. Taz a déchiré sa veste pour révéler un gilet des Aces and Eights. Le gang a pris d'assaut le ring, le mariage a explosé dans le chaos, et Brooke est restée là, en état de choc, pendant que son nouveau mari luttait pour sa vie. La trahison ultime a eu lieu à Lockdown le 10 mars 2013, lorsque Bully a battu Jeff Hardy pour le TNA World Heavyweight Championship avec l'interférence des Aces and Eights, puis s'est révélé être le président du groupe depuis le début. Il a admis au micro que toute la relation avec Brooke avait été une manipulation calculée pour s'assurer une chance au titre, laissant Brooke le cœur brisé à l'écran. À la télévision, Brooke avait l'air effondrée. Hors caméra, elle a disparu de la TNA peu de temps après, laissant les fans deviner ce qui s'est réellement passé. Bully est resté sous les feux de la rampe, faisant des promos tapageuses et s'attribuant tous les mérites, tandis que Brooke est passé à autre chose sans dire grand-chose. C'est la dernière fois qu'on l'a vu dans cette histoire. Mais ce qui a rendu cet angle particulièrement intriguant, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Dans une interview accordée en 2013 au podcast Hollywood Raw, Brooke a révélé que Bully Ray avait en fait demandé à son père la permission de la sortir dans la vraie vie pendant le développement de l'intrigue. Elle l'a décrit comme super sympa, drôle et vraiment cool, notant que sa personnalité le rendait attirant, bien qu'il ne corresponde pas à son type habituel. Ils ont eu quelques rendez-vous, mêlant véritablement la romance à l'écran à un intérêt réel. Bully l'a confirmé lors d'une apparition en 2014 dans l'émission de radio Opie and Anthony, admettant qu'ils ont eu une relation hors antenne qui a été de courte durée. Cependant, la romance dans la vie réelle a pris fin lorsque Brooke a soupçonné Bully d'être toujours impliqué avec Velvet Sky, Knockout de la TNA. Et c'était vrai. Bully et Velvet ont entretenu une relation intermittente depuis 2010, et en 2014, Bully a confirmé qu'il sortait avec Velvet. La paire s'est fiancée en 2016, mais ils ont fini par se séparer en 2023. Si la storyline de Bully Ray et Brooke Hogan avait débouché sur un véritable match, cela aurait pu être l'un des moments les plus inoubliables de la TNA. La préparation aurait pu être folle. Bully faisant des promos impitoyables sur l'utilisation de Brooke, Brooke ripostant avec une émotion brute et Hulk Hogan se tenant impuissant au bord du ring, alors que sa fille affrontait l'homme qui l'avait manipulé. Le drame à lui seul aurait été électrique. Brooke aurait pu choquer tout le monde en montant sur le ring, en giflant Bully et en lui coûtant son titre. Cela aurait eu tous les ingrédients d'une
fin de pay-per-view classique de la TNA que les fans n'oublieraient jamais. Alors que cette romance était bien réelle, la rumeur de l'implication de la prochaine catcheuse avec Brooke provenait entièrement d'un angle à l'écran qui a suscité l'interrogation des fans pendant des années. Devon Dudley Devon Hughes, mieux connu sous le nom de Devon Dudley, s'est retrouvé dans le même tourbillon de rumeurs et de spéculations grâce à sa longue histoire avec Brooke et son père pendant leurs années à la TNA. Né le 1er août 1972 à New Rochelle, dans l'État de New York, Devon s'est forgé une réputation en tant que membre des Dudley Boys, aux côtés de Mark Lomonaco, l'homme qui a entretenu une relation amoureuse avec Brooke. Ensemble, ils ont révolutionné le catch par équipe avec leur match de table percutant à l'ECW et à la WWE avant de rejoindre la TNA sous le nom de Team 3D. Lorsque Brooke a rejoint la TNA en 2012, les Dudleys étaient déjà des icônes et Hulk Hogan était fortement impliqué dans la direction créative de la promotion. Le chevauchement mettait tout le monde en étroite relation, à l'écran et en dehors. L'arrivée de Brooke à la TNA en tant que responsable des knockouts a créé une interaction constante avec Bully et Devon. Alors que la romance de Bully avec elle est devenue la pièce maîtresse d'un drame télévisé, le rôle de Devon était celui d'un allié loyal et d'un homme de main, toujours en retrait dans les intrigues de la famille Hogan. Au fil de la saga Aces and Eights, les apparitions de Devon près de Brooke se sont multipliées, des segments en coulisses aux scènes de protection au bord du ring, et les fans ont commencé à s'en apercevoir. L'alchimie avec la caméra était subtile, mais présente. Devon avait un langage corporel inhabituellement protecteur autour de Brooke pendant les bagarres chaotiques. Et puis, la fraternité à l'écran de Devon et Bully reflétaient leur amitié dans la vie réelle, brouillant encore plus les pistes. Certains ont même plaisanté sur le fait que les Dudley Boys avaient tout partagé, même le même intérêt amoureux. En coulisses, Devon et la famille Hogan ont développé un véritable lien. Devon, connu en dehors de l'écran pour son professionnalisme et ses valeurs familiales, était considéré comme l'un des rares catcheurs en qui Hulk avait confiance en présence de sa fille. Ils passèrent du temps ensemble lors de tournées promotionnelles, d'apparitions caritatives et de réunions de production, voyageant souvent dans les mêmes cercles grâce au calendrier serré des tournées de la TNA. Pour être honnête, il n'y a pas de preuve formelle que Brooke et Devon aient jamais franchi cette limite. Pourtant, les rumeurs ont persisté. La storyline Aces and Eights avait tellement brouillé la réalité que les fans se demandaient ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Lorsque la relation réelle entre Bully Ray et Brooke s'est effondrée, l'attention s'est naturellement portée sur Devon, l'autre moitié de l'équipe, qui entretenait toujours une relation amicale avec elle. Lorsque les deux Dudley sont revenus à la WWE en 2015, le bruit s'était calmé, mais les fans se souvenaient encore de cet étrange chevauchement. Qu'il se soit passé quelque chose de romantique ou non, il est indéniable que Devon a fait partie de la vie personnelle et professionnelle de Brooke. Maintenant, si Hulk n'était pas ravi qu'elle passe du temps avec Dudley, il n'aurait certainement pas mieux géré la suite. Mr. Kennedy. La rumeur suivante sur le lien entre Brooke et la WWE remonte à ses débuts à la WWE, lorsqu'elle faisait la promotion de sa musique et des apparitions aux côtés de son père. Kenneth Anderson, plus connu des fans sous le nom de Mr. Kennedy à la WWE et plus tard Mr. Anderson à la TNA, était l'un de ces catcheurs qui n'avaient pas besoin de beaucoup de temps à l'écran pour se faire remarquer. Bruyant, confiant et toujours à un micro du chaos, il était le genre de gars qui s'opposait instantanément à l'énergie du père surprotecteur de Hulk Hogan. C'est pourquoi les rumeurs concernant Brooke et Kennedy ont fait tant de bruit. Anderson, né le 6 mars 1976 dans le Wisconsin, a servi dans l'armée américaine avant de se tourner vers le catch. Il a fait son entrée à la WWE en 2005 avec un gimmick qui l'a immédiatement fait remarquer. L'arrogant annonceur qui hurlait « Mr. Kennedy! Kennedy !» dans un micro suspendu comme une rockstar. Son attitude et son charisme ont fait de lui l'un des orateurs les plus divertissants de l'époque et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il participe à des programmes avec des grands noms comme The Undertaker, Batista et Edge. Brooke est entrée en scène au milieu des années 2000, à l'époque où elle faisait la promotion de son premier album, Undiscovered. La WWE lui donnait parfois du temps d'antenne dans le cadre des apparitions promotionnelles de son père, et ce chevauchement, associé à l'image de mauvais garçon de Kennedy, a suffi à faire tourner la roue des rumeurs. Il avait cette énergie rebelle qui correspondait parfaitement à la version tabloïde de Brooke, la fille d'une icône du catch essayant de prouver qu'elle pouvait faire ses propres choix. En coulisses, les gens décrivent Kennedy comme drôle, sûr de lui et toujours le bout en train des vestiaires. Il n'était pas timide et il n'était pas du genre à baisser d'un ton quand Hulk Hogan passait à côté de lui. Cela créait une tension ludique,
chaque fois qu'ils se trouvaient dans le même espace. La rumeur n'a jamais été prouvée, mais elle a persisté pendant des années. L'émission de télé-réalité de Hulk Hogan, Hogan Knows Best, le montrait constamment en train de perdre la tête à l'idée que Brooke sorte avec des catcheurs. Kennedy correspondait exactement à l'archétype que Hulk détesterait. Arrogant, bruyant, plus jeune et totalement indifférent à l'idée de jouer les gentils pour obtenir l'approbation. Anderson lui-même n'a jamais répondu à la rumeur, mais il n'avait pas besoin de le faire. Sa réputation de trublion confiant l'a entretenue toute seule. C'est à peu près à la même époque que sa carrière a commencé à connaître des turbulences, des blessures, des problèmes dans le vestiaire et quelques accrochages avec des stars comme Randy Orton et John Cena l'ont finalement conduit à quitter la WWE en 2009. Lorsqu'il a refait surface à la TNA, Brooke faisait déjà partie de la compagnie et, une fois de plus, ils se sont retrouvés sur la même orbite. Aucune confirmation officielle n'est jamais venue des deux côtés, mais la rumeur Brooke Kennedy est devenue l'une de ces histoires qui n'ont jamais complètement disparu. À ce moment-là, les rumeurs d'une autre relation avaient déjà commencé à circuler. Randy Orton. En 2006, le nom de Randy Orton était synonyme de danger et d'arrogance, ce qui a fait de lui l'une des plus grandes stars de la WWE et la dernière personne qu'un père surprotecteur souhaiterait voir s'approcher de sa fille. Connu sous le nom de The Legend Killer, Orton était à l'apogée de son air de méchant lorsqu'il a croisé le chemin de Brooke Hogan au cours de l'une des intrigues les plus médiatisées de la WWE au milieu des années 2000. Tout a commencé lors de l'émission Main Event du samedi soir en juillet 2006. Hulk et Brooke ont partagé un moment père-fille en coulisses jusqu'à ce qu'Orton apparaisse. Souriant, confiant et parfaitement dans son rôle, il a flirté avec Brooke sous les yeux de son père, faisant des commentaires suggestifs qui ont instantanément mis Hulk en colère. Ce simple échange a déclenché des semaines de tension qui ont abouti à la querelle de SummerSlam entre Orton et Hogan. Ce qui s'en est suivi était de l'or pur en matière de divertissement. La WWE a parfaitement joué sur la tension réelle, Orton s'appuyant pleinement sur son personnage souriant et irrespectueux, et Hogan jouant le rôle du père protecteur qui en a eu assez. Chaque promo est devenue plus personnelle, chaque confrontation est devenue plus pesante. Orton a souligné l'âge de Hogan, s'est moqué de son héritage et a laissé entendre que Brooke méritait quelqu'un de plus jeune et de meilleur. La querelle a brouillé la frontière entre la fiction et la réalité, créant un buzz tabloïd au-delà du catch. Tout le monde voulait voir si Hogan allait enfin donner une leçon à Orton ou si The Legend Killer allait franchir la ligne de trop. Randy s'est parfaitement adapté au rôle. Il s'est moqué de Hulk, a frappé Brooke à chaque occasion et a même fait apparaître une fausse famille Hogan à Raw, y compris une fausse Brooke, qu'il a embrassée pour narguer la vraie. L'angle était un pur chaos et les fans l'ont adoré. Brooke est apparue à l'écran à plusieurs reprises au cours de la querelle, jouant le rôle de la fille embarrassée, prise entre l'ego de son père et les provocations d'Orton. Ce n'est pas le scénario qui a fait la différence, mais l'alchimie. Il y avait quelque chose dans la façon dont Randy l'a joué qui a poussé les fans à se demander si tout cela n'était pas de la comédie. À l'époque, Brooke avait 18 ans et jouait dans Hogan Knows Best, l'émission de télé-réalité à succès de la famille. Les épisodes montraient souvent l'obsession de Hulk pour le contrôle de sa vie amoureuse, faisant d'elle la cible parfaite pour une intrigue comme celle-ci. La WWE a capitalisé sur cette dynamique, brouillant la frontière entre la télévision et la réalité. Pendant ce temps, les tabloïds et les blogs de catch ont commencé à suggérer que les taquineries d'Orton n'étaient peut-être pas entièrement destinées aux caméras. Il avait la réputation d'être charmant en dehors de l'écran, et les ragots se sont pratiquement écrits d'eux-mêmes. Dans les coulisses, les deux hommes auraient été amicaux, mais rien de plus. Pourtant, la rumeur est restée. Les fans voulaient croire que le mauvais garçon de la WWE avait vraiment pris Hulk Hogan en grippe, et compte tenu de la réputation d'Orton à l'époque, de ses soirées tardives, de la chaleur qui régnait dans les vestiaires et de son divorce quelques années plus tard, les spéculations étaient logiques. La querelle s'est terminée à SummerSlam 2006, où Hulk a épinglé Orton. Ils se sont ensuite serré la main, mettant fin à l'histoire à l'écran, mais les rumeurs n'ont pas cessé. Même des années plus tard, des interviews et des fils de discussion de fans ont remis le sujet sur le tapis à chaque fois qu'Orton et Brooke étaient mentionnés dans la même phrase. Si Hulk pensait que voir sa fille flirter en direct à la télévision était mauvais, le suivant aurait été un véritable cauchemar, un monstre dans tous les sens du terme. Abyss.
Quand on pense à Brooke Hogan, on ne l'imagine pas vraiment mêlé à un homme qui luttait couvert de sang, de chaînes et de barbelés, mais c'est exactement ce que les fans ont commencé à murmurer pendant son passage à la TNA. Christopher Parks, plus connu sous le nom d'Abyss, était le monstre résident de la compagnie. Une boule de démolition de 2 mètres, appelée Black Hole Slam. D'une manière ou d'une autre, son nom s'est retrouvé mêlé à celui de Brooke au cours de l'une des intrigues les plus folles de la TNA. Le lien a commencé en 2010, lorsque Hulk Hogan a rejoint la TNA et a donné à Abyss sa bague du Hall of Fame de la WWE dans un segment dramatique, affirmant qu'elle lui donnerait du pouvoir. Cette relation mentor-élève entre Hulk et Abyss a placé le monstre fermement dans l'orbite de la famille Hogan. Quelques années plus tard, en 2012, Brooke a rejoint la TNA en tant que responsable de la division Knockouts. À ce moment-là, Abyss a commencé à alterner entre son personnage de monstre et celui de son frère, Joseph Park, un avocat aux manières douces joué par le même homme. C'était bizarre, c'était la TNA, et cela a conduit à une série de scènes où Abyss, ou Joseph, a fini par travailler en étroite collaboration avec Brooke. Leurs interactions à l'écran, pendant l'histoire de l'invasion des Aces and Eights, n'ont fait qu'alimenter les rumeurs. Après la trahison de Bully Ray à l'écran, Abyss a été une figure protectrice pour Brooke, intervenant dans les bagarres chaotiques et les moments dramatiques. Les fans ont remarqué les petites choses, un contact visuel prolongé, un ton plus doux, une main sur l'épaule qui n'avait pas l'air entièrement scénarisé. Abyss était connu pour être un homme calme et réfléchi en dehors du ring, rien à voir avec son personnage de monstre. Et Brooke, qui essayait de se faire une place légitime dans le monde du catch, s'entendait bien avec lui. Ils ont travaillé ensemble sur de nombreux enregistrements, promos et événements médiatiques, et ils avaient une bonne alchimie hors caméra. Bien entendu, rien n'a jamais été confirmé. Brooke et Chris Parks sont restés professionnels, mais les fans de catch ne laissent jamais mourir une bonne rumeur. L'histoire s'est éteinte lorsque Brooke a quitté la TNA et qu'Abyss est retourné à plein temps à son personnage plus sombre. Pourtant, les fans qui ont suivi cette époque de la TNA se souviennent de l'étrange étincelle qui semblait flotter entre eux. Mais la prochaine aventure de Brooke a donné à Hulk encore plus de raisons de perdre le sommeil. Edge. S'il y a bien une rumeur qui a fait réfléchir les fans, c'est bien celle-là. Adam Copeland, mieux connu sous le nom de Edge, n'était pas seulement une légende de la WWE. Il était aussi l'un des plus grands fans d'enfance de Hulk Hogan. Et des années plus tard, il finira par être discrètement lié à Brooke. La carrière d'Edge était déjà entrée dans la légende lorsque Brooke a rejoint le monde du catch. Né dans l'Ontario, au Canada, il a grandi en idolâtrant Hulk Hogan, assistant même à WrestleMania 6 lorsqu'il était enfant. Il a fait ses débuts à la WWE en 1998 et est devenu l'un des plus grands noms de la compagnie, 11 fois champion du monde, premier vainqueur du Money in the Bank et l'homme qui a fait de la controverse une forme d'art avec son personnage de Rated R Superstar. Après avoir pris sa retraite en 2011 en raison d'une sténose spinale, Edge s'est éloigné du ring et a commencé à faire des apparitions lors de conventions, d'événements et de panels médiatiques, les mêmes cercles que Brooke avait commencé à fréquenter vers 2012 pendant qu'elle travaillait à la TNA. C'est là que les rumeurs ont commencé. Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'apparitions dans l'industrie et avaient partagé un rapport amical. Edge était un vétéran respecté qui avait passé des années à faire partie de l'élite de la WWE, tandis que Brooke se forgeait sa propre place dans le monde du catch, dans l'ombre de son père. Ils ont été aperçus en train de discuter lors de conventions et d'expositions de fans au début de l'année 2013, mais rien de concret n'a jamais fait surface. La rumeur a pris de l'ampleur, surtout en raison de la symétrie de l'intrigue. Edge, l'homme qui a fait équipe avec Hulk Hogan à la télévision de la WWE, pourrait sortir avec la fille de Hulk des années plus tard. C'était trop ironique pour que les fans l'ignorent. Bien sûr, la réalité était bien moins dramatique. À cette époque, Edge entretenait déjà une relation sérieuse avec une autre catcheuse, Beth Phoenix, qui s'est mariée en 2016. Et les apparitions de Brooke dans le milieu du catch se sont réduites à mesure qu'elle se consacrait à la musique et à la télé-réalité. Mais si Hulk trouvait qu'une aventure avec sa fan était étrange, la rumeur suivante l'aurait fait basculer. Brutus the Barber, Beefcake.
S'il est une rumeur qui fait encore frémir les amateurs de catch, c'est bien celle-ci. Edward Leslie, mieux connu sous le nom de Brutus the Barber Beefcake, n'était pas un simple catcheur de l'époque de Hulk Hogan. Il était le meilleur ami de Hulk dans la vraie vie. Les deux ont grandi ensemble à Tampa, se sont entraînés côte à côte, ont fait leur début en tant que tag team et ont passé des décennies à se considérer comme des frères. C'est ce qui a rendu cette histoire si compliquée, parce qu'il ne s'agissait pas de ragots de vestiaire ou d'atomes crochus en coulisses. Il s'agissait d'une question de famille. Leslie était très lié à la famille Hogan. Il était là pour tout, les émissions télévisées, les tournées, les vacances, les drames. Il est même apparu dans l'émission Hogan Knows Best entre 2005 et 2007, faisant irruption dans le foyer Hogan comme un oncle. Mais c'est cette proximité même qui a commencé à faire froncer les sourcils. Les gens qui suivaient l'émission ont remarqué la fréquence des apparitions de Leslie et le temps qu'il passait avec Brooke et Nick. Tout cela semblait inoffensif, jusqu'à ce que les fans et les tabloïds commencent à suggérer que ce n'était peut-être pas le cas. Les spéculations gênantes sont apparues des années plus tard, après que l'ex-femme de Leslie, Barbara McGondal, a fait des allégations sur les limites floues de l'amitié entre Hogan et Leslie. À peu près à la même époque, l'ex-femme de Hulk, Linda, a fait une déclaration choquante dans une interview en 2011, suggérant que la relation entre Hulk et Leslie avait dépassé les limites, ce que les deux hommes ont immédiatement nié. Néanmoins, ces accusations ont rouvert les vannes des rumeurs qui avaient discrètement circulé pendant la durée de Hogan Knows Best, y compris des chuchotements selon lesquels Leslie avait été trop proche de Brooke. Tout cela a jeté un voile sombre sur ce qui était censé être une émission familiale amusante. Ce qui avait commencé comme une émission de télévision légère a soudain semblé étrange une fois que ces rumeurs ont été révélées. Les fans qui avaient pris plaisir à voir Hulk jouer le rôle du père protecteur et Brooke poursuivre ses rêves musicaux ont commencé à revoir les anciens épisodes. Chacun se demandait s'il n'avait pas raté quelque chose. Brooke a déclaré plus tard que ces années avaient été difficiles, avec les gens et les tabloïds qui transformaient chaque petite chose en ragot. Hulk et Leslie ont tous deux affirmé que ces rumeurs étaient absurdes et qu'ils avaient toujours été des amis proches. Mais à ce moment-là, l'histoire s'était déjà répandue. Il n'y a jamais eu la moindre preuve, mais dans le monde du catch, la proximité alimente toujours les ragots. Et Leslie n'était pas seulement proche, il était pratiquement de la famille. C'était le type qui avait la clé de la maison, qui se présentait aux anniversaires et aux vacances, qui voyageait avec les Hogan depuis des années. Cette familiarité, combinée au drame familial des Hogan qui se jouaient en public, a donné aux fans beaucoup d'éléments pour spéculer. La rumeur a refait surface après la mort de Hulk en juillet 2025, lorsque Leslie, aujourd'hui âgée d'une soixantaine d'années, a publié des hommages émouvants appelant Hulk son frère pour la vie. Son épouse actuelle, Melissa, a ensuite évoqué une tension lors des funérailles, un commentaire vague qui a fait naître de nombreuses théories sur les réseaux sociaux. Certains ont prétendu que Brooke et Leslie s'étaient brouillés des années auparavant, tandis que d'autres ont insisté sur le fait que leur relation avait simplement dérivé. Quelle que soit la vérité, cette situation reste l'un des ragots les plus étranges et les plus gênants du catch. Brooke n'a jamais abordé la question publiquement et Leslie l'a balayée du revers de la main en la qualifiant de ordure d'Internet. Pourtant, pour les fans qui ont grandi en voyant les deux familles entremêlées, c'est l'une de ces rumeurs qui perdure parce qu'elle semble si farfelue. Et pourtant, étant donné à quel point le monde des coulisses du catch peut être sauvage, pas tout à fait impossible. Avec lequel de ces hommes Brooke aurait-elle pu avoir un avenir? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.